Hey, salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau make-up. Alors pour ce make-up j'ai déjà fait une partie de mon teint. Donc j'ai mis le fond de teint, l'anti-cerne, ma base et j'ai même mis mon highlighter. Je suis trop contente. Aujourd'hui j'ai des petites nouveautés à tester de chez Milani. Donc alors j'ai des bronzers et des blushs. Donc au niveau des bronzers, j'ai le Think Matte Lumière de Soleil en teinte numéro 1. Le premier se présente comme ceci, en bronzer mat, pour les peaux très claires. Et il sent la noix de coco, donc ça je pense, faux folle, si tu passes par là, ce sera cadeau. Et le deuxième, comme ceci, une teinte un peu plus foncée et lumineuse. Et c'est la teinte douceur. Alors au niveau des blushs, ce sont ceux de la gamme Baked Powder Blush. Donc j'ai pris 3 teintes. J'ai pris la teinte Luminous, qui est un rose. J'ai pris la teinte Rose Doro, qui est un pêche. Et j'ai pris la teinte Berry Amore, qui est un rose un peu froid. Et j'ai bien envie de partir sur ce Berry Amore. Et alors, pour le bronzer, je vais prendre celui qui sent la noix de coco. On va tester, mais ça, je garderai pas. Déjà, j'aime pas l'odeur, et puis je fais des allergies à tout ce qui est parfum, donc on va éviter. Pour tout ce qui est référence, je vous mets tout dans la description, bien sûr. Du coup, je vais venir prendre mon pinceau de chez NYX et je vais venir l'appliquer et tapoter. Bon, comme c'est super pigmenté, d'après les revues que j'ai déjà pu regarder, on enlève l'excédent. Oh, c'est parfait, j'adore. Pour l'été, ça va être top. Léger, franchement on le voit à peine, mais je préfère ça que ressembler à une carotte géante, je dois vous avouer. Il se travaille super bien. Et une fois appliqué, on sent vraiment plus l'odeur, donc ça c'est chouette. Maintenant, je vais le laisser toute la journée, on va voir si j'ai pas de réaction, je le garderai. Ça applique bien, il s'estompe bien, il fait pas de taches, rien. On vient en mettre sous les tempes, et voilà ce que ça donne. C'est vraiment léger comme j'aime. Limite, c'est presque imperceptible. Je sais même pas si vous le verrez à la caméra. J'espère que oui. Ou alors je vais peut-être venir intensifier avec l'autre, autant tester les deux. Hein. Alors c'est la teinte douceur. Et elle est nacrée. Ah oui, celle-là se voit plus. Juste histoire d'intensifier un petit peu, mais pas trop, qu'on voit encore l'autre. Le but c'est pas de manger la couleur. Mais je crois qu'on est bon. Voilà, pas besoin de plus. Et alors comme je disais, au niveau du blush, je vais venir prendre la teinte Berry Amore, qui est un rose froid. Et je vais le mettre entre le blush et l'highlighter. Avec mon petit pinceau de chez Morphe. C'est facile à travailler en tout cas. On peut vraiment jouer sur l'intensité. Enfin, d'habitude, moi je suis toujours sur le pêche, donc je m'étais dit, bon, on va changer un petit peu. Pas déçu, franchement. Ça se fond bien à la peau, ça se travaille bien. Bon, on m'a l'air d'être bon. Alors ça, c'est pour le teint. Du coup, le teint est terminé et on va passer aux yeux. Et alors pour les yeux, attention, c'est du nude. Oui, vous avez bien entendu, du nude. Donc pour ça, je vais venir prendre ma palette de chez NYX, la Perfect Filter, et c'est la palette Golden Or. Donc voilà, elle se compose de fard mat et de fard satiné. Et pour ça, je vais venir prendre mes pinceaux estompeurs. Je vais vraiment faire quelque chose de léger, de naturel, de basique quoi. Enfin voilà, aujourd'hui je veux quelque chose de naturel, simple. En plus le jour où je filme on est dimanche. Je me maquille jamais le dimanche. Mais là, cas exceptionnel, j'avais envie un peu de profiter pour moi. Donc voilà. Là, je suis venue prendre ce brin-ci, qui est... Ah oui, non, ça va pas. Précis, j'ai fait des bêtises. Et du coup, je vais venir prendre ce brin-ci assez clair pour faire... pour l'utiliser comme teinte de transition. Et je vais venir la placer au-dessus de mon creux de paupière. Bien évidemment, j'avais déjà mis ma base. Et comme base aujourd'hui, j'ai pris un anti-cerne de chez Maybelline. Mais je vous mets la ref en barre d'infos. Mais bon, c'est limite un beige en fait. Un beige un peu brun comme ça. Et voilà pour cette première teinte.
Ah oui, et je vous ai pas fait mon petit topo explicatif. Alors pour une teinte nulle, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une teinte qui se fond à la peau. Et alors pour venir intensifier maintenant, je vais utiliser cette teinte-ci, qui est le brun le plus foncé de la palette. Et je vais venir le placer juste au-dessus de mon creux du coup. Et pour ça, je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Oui, toujours adapter ses pinceaux à sa paupière. Et là, attention, pas manger la première couleur. Je vais maximum jusqu'au milieu de ma paupière. Je vais pas jusque dans le creux comme avec la première couleur. J'espère que vous verrez la différence. Là, j'ai intensifié et là, non. Je trouve que tout de suite, ça apporte un plus au make-up. Ça a plus de profondeur. Je viens légèrement étirer ma matière. Et voilà, pour l'instant, on en est là. Alors, maintenant, pour le creux de paupière externe, je vais venir prendre cette petite teinte-ci, qui est satinée. Sur cette palette-là, sur 10 fards, il y a 3 fards mat et tout le reste est irisé. Donc, je vais pouvoir venir prélever au doigt. Je vais le mettre jusqu'au milieu de ma paupière. Mais je vais voir si j'ai un petit peu du mal à l'appliquer proche de mes cils. Je vais peut-être venir après avec un pinceau. On a un autre pinceau. Je vais voir un petit peu comment ça se travaille avec le pinceau. Ça va. Ah, j'ai une chute. Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais jamais de chute avec ça. Bon, je viens prendre un pinceau propre et... Et non, en plus elle reste. C'est une blague? Non. Ah voilà. Voilà, et du coup là je vais venir prendre... Moi je vais prendre quoi? Petit jaune ou petit... Je sais pas. Et du coup pour ma dernière couleur, sur le reste de ma paupière mobile, je vais venir prendre cette teinte-ci, qui est un orange doré. Et je vais venir l'appliquer. Oh, elle est trop belle. J'aime trop. C'est parfait. On va venir faire la jonction entre les deux. Est-ce que je galère à faire l'œil gauche? Avec le doigt? Bah oui, toujours. Allez, applique-toi correctement. Hop. C'est bien. J'avais peur. Ça s'applique bien. Et du coup, là, je vais venir faire la jonction entre les deux couleurs. Pour éviter que ça soit net. Par contre, je vois que c'est pas assez intense à mon goût. Donc, bon, je ne sais plus quel pinceau j'ai utilisé. Mais bon, à chaque fois, je les nettoie entre. Donc, je vais reprendre ma teinte la plus foncée que j'avais utilisée en coin interne. Et je vais réintensifier. Et voilà ce que ça donne. Est-ce que je reste comme ça ou est-ce que je fais un ras de cils? Alors maintenant je vais venir travailler mon petit coin interne hein, quand même. Et pour ça je vais prendre ce petit jaune là avec un pinceau boule. Ah oui, enfin il y a pas mal d'irisés de cette palette. Je suis sûre ils peuvent servir en tant qu'highlighter. Je ferais vraiment bien l'affaire. Mais bon, moi, NYX en général, je suis très rarement d'ici. Je crois que, à tout casser, j'ai 3 palettes de chez eux que j'aime pas parce que pour l'instant, j'arrive pas à travailler les fards, ils sont tout collés. Mais c'est très rare, je suis toujours hyper satisfaite. Par contre, je vais travailler un petit peu le ras de cils. Parce que là, j'ai l'impression qu'il manque vraiment quelque chose. Je vais venir légèrement reprendre ma couleur d'intensité que j'avais prise ici et la mettre juste ici au coin. Rien de bien fou. Pour ça, au niveau du pinceau, je vais prendre ce petit pinceau de précision et je viens le placer. Je vais faire un petit raccord. Jamais oublier les raccords, sinon ça fait un trou. Je vais venir prendre la teinte que j'ai mis sur ma paupière au milieu. Et je vais la mettre au même endroit en dessous. Et voilà ce que ça donne, simple, efficace, classique. Et maintenant on va passer au mascara et je prends le Paradise Mascara Extatique de chez L'Oréal Paris. La brosse se présente comme ceci, avec des poils. C'est pas ce que je préfère, parce que j'ai l'art d'en mettre absolument partout. On va essayer de pas faire ça cette fois-ci. Je vais juste rapprocher mon miroir. Je vais vraiment y aller doucement. Voilà.
On a dit qu'on restait simple, bah on va rester simple, je vais pas recourber mes cils, je vais pas mettre non plus de faux cils. Voilà, petit make-up sans chichi. Il fait quand même des très beaux cils, même quand je les ai pas recourbés. Dites-moi si vous voyez la différence, je la trouve vraiment flagrante. Est-ce que je viens de me mettre la brosse dans l'œil? Oui. Est-ce que j'ai l'œil qui pleure? Oui. Que ça va ruiner mon make-up? Oui. Ah ça va, j'en ai d'habitude, genre, quand je fais ça, il y en a partout qui se transfèrent en dessous. Là j'ai eu de la chance. Et voilà, par contre là j'ai vu qu'il y avait quand même des petits cacas, donc je vais attendre que ça sèche et je vais venir enlever après délicatement avec un goupillon. Mais au-dessus ça va, je suis fière, pour une fois j'en ai pas mis plein ma paupière. En attendant que ça sèche, on va passer au rouge à lèvres et j'ai pris celui de Shane en teinte nude. Restons dans le thème. Donc je vais enlever mon petit baume. Mais c'est un teint rouge à lèvres en raisin. J'ai déjà utilisé. Et on prend quelque chose d'hydratant parce que en ce moment mes lèvres sont d'une sécheresse sans nom. Ah oui, bien hydratant pour le coup. Allez, maintenant on va enlever ce cracra de mascara. Où est mon goupillon? Où es-tu passé? C'est la recherche du désespoir. Il y a trop de pinceaux ici, trop de pinceaux. Bon, au final, je vais prendre ce goupillon là, ça fera l'affaire. Et voilà. Et voilà pour ce petit look tout en simplicité. J'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.